Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop où je vais vous apprendre à faire ce genre de titrage pour faire une affiche. Donc des lettres un petit peu comme ça, déposées de manière fantaisiste, avec un dégradé à l'intérieur qui ne sera pas fait avec les dégradés que nous utilisons d'habitude. Donc commençons tout de suite par faire un nouveau document. Donc vous faites le document dans le format qui vous convient, c'est pas le problème. Donc je vais faire comme d'habitude en 1280 par 720, ok. Et je vais commencer par faire mon fond. Je vais prendre un jaune, voilà, peut-être un peu foncé comme ça. Et je vais faire édition, remplir, couleur de premier plan. Ok. Ensuite, je vais aller chercher un jaune un peu plus vif, comme ceci. Aller chercher le pinceau, une brosse humide de grande taille, trop grand, trop petit. Le problème, c'est que voilà, dès qu'on est dans les grandes tailles de pinceau, on a du mal à les ajuster. Voilà, on va faire un côté plus clair comme ça. Et je vais aller chercher maintenant un pinceau jaune très clair. Ok. Réduire ma brosse un tout petit peu. Trop. Voilà, et y mettre un peu de clair à l'intérieur. Ok. Bien, maintenant on va passer au texte. Donc pour le texte, je vous conseille des lettres, une police d'écriture très grosse et unie. Donc moi, celle que j'ai pris, elle s'appelle Bébas. Je vous l'ai mis en téléchargement sur les commentaires. Donc Bébas. Et je vais prendre une couleur noire. Ok. Et je vais écrire régulier. Je vais faire mon premier R. CTRL T. Et je vais jouer ainsi avec la taille de mes lettres et leur orientation. Ok, je valide. Et maintenant, je vais faire un E. Alors, je fais attention de ne plus sélectionner la première lettre pour que chaque lettre soit un calque. Là, je vais taper E. CTRL T. Alors, CTRL T pour pouvoir jouer avec les dimensions. Alors chacun fera à son inspiration. Je vais écrire juste reggae, hein, c'est pas la peine d'aller en faire davantage. Donc je désélectionne mon E, je reclique, je vais faire un G. Je sélectionne, CTRL T. Ah, sinon vous faites édition, transformation manuelle, hein, ce qui revient exactement au même. Voilà. Donc vous faites à votre guise pour les lettres. On peut le dupliquer puisqu'il y en a deux. CTRL T. Je valide. Alors je le fais un peu n'importe comment, hein. Je désélectionne, je retourne dans le texte, je vais faire le A.
CTRL T. Alors, on peut s'amuser comme on veut. Je vais faire une dernière lettre. Donc là, c'est de calque, c'est une erreur. Je les supprime. Donc le E, CTRL T. Voilà, on va dire qu'on fait ça comme ceci. Ok. Je prends toutes mes lettres et je fais pixeliser le texte. Je reclique une autre fois et je fais fusionner les calques. Ok. Baguette magique. Je clique dans le noir, je duplique et je vais aller chercher une couleur verte. On va prendre au départ du vert foncé. Ok. Édition, remplir, couleur de premier plan, pas de problème, c'est fait. Bien. Je vais dupliquer ce calque. Je vais retourner dans la couleur verte, prendre une couleur verte plus claire, le pinceau avec ma grosse brosse, et on va réduire un petit peu la taille de la brosse. Passer la brosse comme ça, ok. Je duplique encore une fois. Cette fois-ci, je vais aller chercher un vert très très clair. Ok. Et je repasse comme ceci. Voilà. Sélection désélectionnée. J'ai obtenu comme ça un dégradé. Je puisse fusionner mes deux verts. Même les trois d'ailleurs. Fusionner les calques. Et je vais aller dans calque, style de calque, ombre portée. Dans l'ombre portée, je veux mettre en opacité à 100. Le grossi à 100. Et après, en fonction de ce que vous voulez faire, on joue avec la distance et avec la taille. Ok. Et ben voilà, un texte fantaisiste façon BD, réalisé en très peu de temps. Je vous dis à tous à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!